12 août, mardi. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dans On Jase. Une belle brume à matin. Ça s'en vient, l'automne s'en vient, je vous le dis. On passera pas à côté, ça c'est sûr et certain. Plein d'affaires à vous parler à matin. J'ai une discussion vraiment intéressante hier. Puis ça, je vais vous en parler ce matin. Peut-être une prise de conscience aussi. Mais avant tout, on parle de la météo, savoir où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui. Dans les Laurentides, ce matin, il fait 17 degrés. Puis je pense que c'est plus frais que ça. C'est un peu plus froid que ça ce matin. 17 degrés, 27. Il annonce un beau 26. Il annonce beau. Mais si cette brume-là va se dissiper, ben il va probablement faire beau. La lune, elle est décroissante. On est rendu à 40%. On s'en va vers la lune noire. La pression barométrique est en montant à 993. Hier, on était à 988, fait que ça monte. Puis le lever du soleil, 5h54. Le coucher, 8h15. Et depuis le 1er août, je vous dis qu'on était le 12, eh bien, on a perdu 10 minutes en fin de journée. Ça veut dire que, comme je le disais tantôt, ça va à l'automne. Pour les recaps d'hier, c'est tranquille, là. On dirait que vous êtes revenus des vacances, puis même dans l'actualité de chasse-pêche, il se passe pas grand-chose. Merci hier pour les vœux. Quand je vous ai dit, je m'en allais à la pêche avec mon père. C'est bon, ça lâchait pas, puis je le sais, c'est comment c'est important de prendre du temps en famille, puis avec mon père, puis avec mes enfants, d'aller à la pêche. Sauf que, étant entrepreneur et étant en business, étant en temps de COVID, étant en temps de tout ça, ben hier, c'est des bonnes nouvelles, par exemple. Hier, on a eu des contrats qui ont rentré. Puis à cause de ça, puis à cause de qu'est-ce qui arrive présentement, on va falloir reporter un peu ce voyage-là. Fait que, en affaires, là, t'es jamais sûr de rien. T'es jamais sûr qu'à l'heure tu te lèves, t'es jamais sûr qu'à l'heure tu te couches, puis entre les deux, t'es jamais sûr non plus. C'est tout le temps de l'improvisation. Tu le sais jamais. Tu sais que t'as des affaires qu'il faut que tu fasses, là. Mais moi, j'ai souvent dit ça, j'aurais dû être pompier parce que je passe mon temps à éteindre des feux souvent. Mais à part de ça, c'est que tu sais jamais dans une journée qu'est-ce qui va se passer. Puis hier, ben comme de fait, on t'a préparé nos lunchs, préparé nos affaires, puis boum! Des contrats qui sont rentrés qu'on s'attendait pas. Puis en plus, on a un problème d'approvisionnement. Fait que là, ben, c'est tout un chambardement dans la fabrication, dans les retards des commandes, dans la façon de faire. Puis tu sais, je vous ai parlé, là, il y a une couple de jours, du problème d'approvisionnement. Ça arrive à nous autres, mais ça va vous arriver à vous autres aussi. Puis j'ai un de mes chums qui est Yuri chez Dante. Yuri, on se parle souvent là, de chasse ensemble. Puis il me disait, j'étais content que t'en parles, Stéphane, parce que les clients, des fois, ils ont de la misère à comprendre quand ils arrivent dans le magasin qu'ils veulent avoir telle chose. Ben, il dit tabarouette, Stéphane, il dit, on n'en a pas, on n'est pas capable de s'approvisionner. Fait que, tu sais, je vous le dis, là, c'est plusieurs fois que je vous le dis, puis si vous trouvez de quoi qui fait votre affaire, niaisez pas, attendez pas de dire « Ah, je vais attendre un peu, mieux de l'acheter tout de suite », parce qu'on a de la misère à s'approvisionner. Puis remarquez, là, ouvrez vos yeux un peu, là, puis essayez de remarquer ça quand vous allez faire votre épicerie, quand vous allez, peu importe, je connais un Tire, n'importe où. Des fois, il y a des tablettes qui sont vides. Puis avant, ça n'arrivait pas, ça. Mais ça, dites-vous une affaire, c'est qu'on a de la misère à s'approvisionner. Que ce soit dans notre cas, nous autres, c'est les matières premières pour faire les produits de chasse. Que ce soit dans la vitre, dans le métal. Il n'y a plus de bois, hein. Le bois traité, là, difficile d'en avoir. Nous autres, on a manqué de vis, ici. Pas capable d'avoir de vis. Fait que, tu sais, soyez conscients que les magasins, là, qui vous servent, là, c'est pas qu'ils veulent pas vous servir, c'est que souvent, ils ont de la misère à s'approvisionner. Puis ce qu'il y a là, s'ils vous proposent une alternative, prenez-la. Attendez pas parce que on va avoir des surprises, mais qu'on arrive en septembre en haut. On a hâte de voir comment est-ce que ça va se placer, mais c'est long à se placer. En tout cas, fait, je voulais juste vous aviser de ça, mais tout ça pour vous dire que ça se peut bien qu'on n'aille pas à la pêche. C'est pas grave, on va tirer la carabine. On va faire quelque chose, certain, mais c'est un peu ça. En parlant de carabine, hier, à tous les ans, je fais ça depuis longtemps, là, c'est pour mon plaisir personnel. Je prends un calibre, puis je l'essaye. Je l'étudie, je m'achète une carabine de ce calibre-là, puis je tire avec, je l'essaye, je regarde comment est-ce que c'est. Bon. Puis hier, je me passé une bulle, j'ai fait
On va mettre un pause soir avec la gang, tu sais, voir juste me donner une idée des calibres les plus populaires, comment est-ce que c'est. Fait que j'ai dit Facebook, dites-moi donc, c'est quoi votre calibre pour le gros gibier? Vous avez été plus que 500 à répondre. Je capotais. En 1 heure, il y avait 300 et quelques personnes. C'est malade comment est-ce que vous répondez, puis on le sent là, que la passion, elle s'en vient, puis ça va... Écoutez, c'est vraiment cool. Puis, grosso modo, les gros calibres sont là, les 300, il y a en masse de 300, en masse de 7 aussi, mais naturellement, la 308, la 3006 ressortent souvent bien grand gagnant de ça, parce qu'à cause de sa popularité, puis de son efficacité. Fait que... je suis après préparé de quoi? Je vais vous arriver avec de quoi, là, mais je vais faire une étude d'un calibre. Ben, c'est pas une étude. J'ai rien étudié si ça a été fait, là, puis par des gars bien meilleurs que moi, puis dans des compagnies bien plus qualifiées que moi. Mais, souvent, j'aime ça aller chercher mon détail à moi, puis là, j'ai un calibre qui me fatigue, puis je vais probablement jouer dedans, puis on va pouvoir en parler ensemble. Fait que c'est un peu ça. Dans les questions, là, j'ai pas de nom, parce que j'ai oublié de toutes les marquer, parce qu'un matin, j'étais endormi, je sais pas trop. Mais première affaire, j'ai eu des questions concernant les Miradors, les stands. Steph, c'est quoi un bon stand? Qu'est-ce que tu entends d'un bon stand? Là, je vous parle d'un stand portatif, OK? Je parle pas celle avec les échelles. Je suis pas un fanatique de ces Miradors-là, je vous l'ai déjà dit. J'en ai quelques-uns, mais je suis pas un fanatique de ça. Je m'en sers surtout à chasse à l'ours, mais pas à chasse au chevreuil, puis pas à chasse à l'orignal. Fait qu'à matin, ce que j'ai fait, on va me placer un peu, là. Bougez pas, là. On va se donner... on va enlever ma botte. Je vais vous parler de quoi matin. Bon, on va éviter ça. Fait que j'ai sorti un de mes stands. Je vais vous le montrer fermé. Je l'ai déshabillé un peu pour vous montrer un peu de quoi qu'est-ce qu'il y aurait de l'air. Premièrement, il est tout trompe. Ça ressemble à ça. Ouais, il n'y a plus de peinture après. Puis j'ai enlevé mon chose pour mon son. Là. Je vais les avoir. C'est qui coule, il est plein d'eau. Première affaire. Fais attention pour que ça tourne dans mes bottes. Première affaire, OK, que je regarde puis que j'aime beaucoup d'un stand, c'est les bretelles. OK? Parce que je suis capable de me mettre sur le dos. Après ça, tous mes stands, ils ont un tapis dessus. Pour empêcher le bruit. OK? C'est une feutrine. Parce qu'avec une feutrine, t'empêches le glissement de botte, n'importe quoi, c'est soft. Fait que si tu as à te placer les pieds, soit pour relever la carabine ou pour étirer ton arc, ben, avec une feutrine comme ça, ben, ça enlève le son. Une caractéristique que je trouve bien le fun, je vais essayer de vous le placer pour que vous le voyez. Mon banc, il est swivel. J'ai enlevé mon coussin, parce que mon coussin, je le rentre en dedans. Moi, mes stands, ils restent dans la grange en arrière. Fait que, puis après ça, ben souvent, c'est des stand lock. C'est que quand tu le montes, il est comme ça dans l'arbre, puis tu viens mettre tes cendres, tu le touches, il barre, puis il est installé tout de suite. Je mets des binders à cette heure à mon goût, parce que je suis après m'essuyer les mains. Hein. Je mets des binders à mon goût, parce que souvent, ils sont pas faciles à défaire ou quelque chose de même, fait que j'aime mieux me mettre des crics, ça serre serré, puis je déteste me battre avec ça. Puis, un autre détail, je sais pas si je suis capable de vous le placer de même. Il y a souvent des équipements que vous pouvez acheter. Regardez, comme lui, il y a un bras rétractable dessus. C'est ici, ça sert normalement à cacher une carabine. Mais c'est pas ça que je fais, moi, avec. C'est pour mettre mon sac à dos. Je mets mon sac à dos après ça. Puis mon sac à dos, il est juste à côté de moi. Fait que ça veut dire que quand je suis assis, ben, je suis capable de tout de suite fouiller dans mon sac à dos, prendre ce que j'ai besoin, soit mes jumelles ou mes choses comme ça. Puis, après ça, ben, une fois que je suis bien installé, ben là, je vais tout installer mon arc, ma carabine. Et je vais vous montrer, là, j'ai d'autres instruments. Quand on tombera dans les techniques de chasse rendues de, mettons, comment tirer un arc ou comment réagir quand un chevreuil arrive ou quelque chose comme ça, je vais vous montrer ce que j'utilise et qu'est-ce que je fais avec ça. Mais dans les stands, vous avez vu les caractéristiques. Il faut que ce soit léger. Ça me prend des bretelles, me le mettre sur le dos. Je mets tout le temps un tapis pour mes pieds. Puis, tout ce qui est métal, là, je l'ai pas. Lui, ici, je le fais pas parce que c'est un stand particulier.
Mais souvent, tout ce qui est métal, je vais l'enrober d'un tape de hockey. Je ne prendrai pas de chance. Je mets du tape de hockey. Ce stand-là, à part de ce que j'avais ici, là, on le voit, là. Mon. Torse-toi donc, toi, là. T'as un peu le matin. Comme ça. Ouais, on le voit. Tu sais, ça ici, là, ben, à part ça qui est vraiment. C'est de l'aluminium, là. À part ça qui est vraiment. Qui peut faire du bruit. Mais puis quand je vais arriver dans le bois, là, ce que je vais faire, là, c'est que du début à la fin, je vais mettre tout de suite du tape électrique que je vais neutraliser après ça avec du destrodeur. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, je me donne le plus de chances possible pour pas avoir de problème avec mes odeurs. Fait que pour moi, c'est à peu près ça. C'est pas évident. Là, venez pas me demander, c'est quoi la marque de ton stand? Tu peux avoir ça. Ça fait 20 ans que j'ai ce stand-là. Puis j'ai cherché la compagnie, puis je voulais m'en racheter d'autres. Puis je pense que la compagnie a fait faillite. Fait qu'il faut vivre avec ce qu'on a là. Je sais qu'Altan a fait des pas pires. J'ai vu Bone Collector aussi en font des pas pires. Le prochain, ça va probablement être Bone Collector parce que c'est l'équipe de Michael Wendell qui fait ça. Puis ils font de quoi? Il y a tout le temps une coche au-dessus dans les détails du stand dans ces affaires-là. Il y a les bretelles qui viennent avec, tout le kit. Mais la feutrine, j'ai jamais vu ben de monde mettre ça. Ça regarde ses odeurs. Il est tout le temps dehors, moi. Moi, ça se met dehors. Il est accroché après mon cabanon. Puis il reste dehors. Juste qu'il ne mouille pas dessus. C'est la seule affaire, mais ça reste dehors. Je veux vraiment pas, le moins possible. Ou bien si il faut que je le rentre en dedans, ben à ce temps-ci, il va s'en aller dehors pour être sûr que toutes les odeurs s'enlèvent. Ma feutrine, ben elle est dehors tout le temps. Je vais être sûr qu'il n'y a pas d'odeur dedans. Elle est assez dehors que les plantes ont commencé à pousser bord en bord. Fait que ça vous donne une idée, là. Fait que c'est un peu ça. Ensuite, je vais juste repogner ça ici. Ensuite, ce qui est revenu souvent, ça a été pour le contrôle des odeurs. C'est quoi ma routine? C'est quoi que je fais? Comment est-ce que je vais? Faut vous penser que ça barre des bottes à calotte. OK? Mes bottes, avant de commencer la chasse, ils vont être lavés. Fait que je me prends un seau. Je vais mettre du savon neutralisant. C'est le savon que je prends. Soit je vais prendre le body wash ou soit je vais prendre celui de lessive pour le linge. En vérité, je lave mon linge, je peux prendre celui-là. Puis là, je vais m'en mettre dans un plat, je prends une brosse, puis là, je vais frotter mes bottes comme il faut, puis je vais tout bien m'organiser. Je vais tout bien m'organiser pour que tout soit lavé. Puis là, ben, ils ont été traités. Fait que je ne vais pas m'inquiéter qu'ils vont venir tendre. Après, je vais les faire sécher au soleil. OK, je les fais sécher au soleil parce que, les rayons UV, ça aide à enlever les odeurs. Puis, c'est la meilleure façon. Une fois que mes bottes sont traitées, ils ne rentrent plus dans la maison, ils ne rentrent plus dans le camp de chasse. Puis quand je rentre dans le camp, c'est bon, j'ai oublié de sortir ça. Je vais vous les montrer. J'ai des sacs que je neutralise. Puis que je mets mes bottes dedans. Fait que quand je reviens de la chasse, que je pars pour la chasse, mes bottes sont jamais contaminées, je fais attention à ça. En plus, quand je rentre dans le bois, voyons, je t'ai tout fait matin. Quand je rentre dans le bois, les premières fientes que je trouve, chevreuil orignal, je mets mes bottes dedans. C'est automatique. Si je remplis le seau de mes bottes, le côté de mes bottes de dessous, ça me donne une deuxième, les trous de boîte, je vais plier dedans. Plus que je vais mettre de stock sur mes bottes pour essayer d'enlever, pour être sûr que je ne contaminerai pas, je vais le faire. Parce que c'est ce qui touche au sol, c'est ce qui laisse le plus d'empreintes pour que le gibier puisse nous détecter. Fait que c'est la première affaire que je vais faire avec mes bottes. Après ça, les vêtements, je les traite savon lessive. Donc, dehors, je vais me prendre un bac, je vais mettre de l'eau là-dedans, je mets mon savon lessive, je le fais bien mousser, je mets mon linge dedans. OK, je vais le brasser là, pour être sûr. Là. Puis après ça, je sors mon linge, je le tords, je le laisse sécher dehors, that's it. C'est important de le laisser tremper dans le bac un peu, un 15-20 minutes, pour laisser le temps au savon, d'être bien certain d'enlever les particules d'odeur, enlever les enzymes, que tout soit correct. Bonne journée! On se voit ce soir. Fait que ça, c'est bien important. Après ça, une fois que tous mes vêtements, puis les vêtements, là, ça part. Je ne vais pas jusqu'au boxer, OK? Je ne suis pas rendu jusque-là, mais tout mon linge hypnose, par exemple, tous mes vêtements que je m'entoure, jusqu'à ce qui va en dehors, ça, c'est tout traité. Après ça, ben là, on arrive au-dessus du cou. J'ai tout le temps mon cache-cou. Mon cache-cou, il est traité, lui, avec. J'en ai tout le temps 4, 5, 6. J'en mets quasiment un par jour pour être sûr de ne pas trop le contaminer dans ma semaine de chasse, que j'avais fait attention à ça. Puis après, c'est les casquettes. J'ai tout le temps une casquette. Puis, je vous le dis, les calottes, là, j'en ai
au moins 5. Puis je les passe une en arrière de l'autre. Je me garde jamais la même. Puis à la fin de journée, je les tête tout le temps au destrodeur. Tu sais, je vous en avais parlé d'enlever la senteur qui est en dedans là. Ben là, je vais le faire. Je mets pas ben des casquettes avec des nets. J'aime pas ça parce que ça laisse passer la chaleur, ça laisse passer les odeurs. Fait que je vais avec ça. Puis après ça, ce qui va vous rester à faire, qu'une fois que les bottes, le linge, les calottes, puis vous essayez de tout toucher, hein. Avec le destrodeur, là, avec le destrodeur, là, vous en mettez sur vos armes, votre sac à dos, les bottes pour finir. Avant de rentrer dans le bois, vous allez vous mettre... C'est le produit que vous allez le plus utiliser pour neutraliser vos odeurs. Après ça, ce qui reste à finir, c'est vous autres, votre corps. La meilleure affaire, c'est, moi je vous dirais 7 jours avant, ma femme elle capote, là, elle n'aime pas ça quand je fais ça, mais 7 jours avant de partir mon voyage de chasse, j'enlève tous les savons qui sentent qu'il y a de l'odeur dans la douche, puis là, je commence à me laver avec mon body wash, puis après ça, bien entendu, j'y vais avec mon shampoing. OK? C'est tout ça pour bien neutraliser, bien être certain. C'est toute ma routine, ça. OK? C'est sûr pour les madames, j'en ai déjà parlé. On est vraiment content de ça. C'est le revitalisant qu'on utilise. Puis, je vous le dis, là, depuis que j'en parle, les femmes viennent m'en parler, ceux qui s'en sont procurés. Puis, il est vraiment efficace. C'est vraiment cool pour les cheveux. Pas que les madames soient comme ça dans le camp de chasse. Fait que là, ça vous donne une idée un peu, OK, de la routine qu'il faut faire. C'est que ça part d'en bas jusqu'en haut. Ça passe par le corps qu'il faut qu'il soit 7 jours avant la chasse. Puis à la chasse, c'est important, se laver tous les jours. Tous les jours, il faut que vous vous laviez. Quand là, je prends mettons en début de saison, quand il fait bien chaud, là, je vais me laver jusqu'à 2 fois par jour. Je vais me laver le soir avant de me coucher, puis je vais me relaver dans l'après-midi en revenant de ma chasse du matin. C'est important. C'est un détail, mais le but, c'est de réduire notre empreinte dans le bois. Le but, c'est d'en enlever le plus possible. Puis, à la longue, à force de le faire, puis si vous faites attention, j'en ai parlé hier, faire attention à notre nutrition, ben tout ça ensemble, tout mis ensemble, ça fait que, je vous le dis, vous allez vous rapprocher du gibier. Ils vont être moins méfiants. Votre empreinte humaine en forêt va être moins forte. Puis oui, c'est vrai. Ah, ça, je me suis fait blaster au début, là, quand je parlais du contrôle des odeurs, là, par les Zipper, Duper, Guider, les guides, là, tu sais. Ah, c'est le vent qui mène tout. Ah, c'est le vent qui mène tout. C'est vrai. En plus, si tu mets le vent de ton bord, c'est que t'es en business. Sauf que, si vous avez l'expérience, puis juste un petit peu d'expérience, là, si de vent, là, il joue tout le temps des tours. Il joue tout le temps des tours. Tabarouette, mon gars vient d'ouvrir la TV. Il joue tout le temps des tours. Fait que c'est bien important de s'organiser pour que si le vent vous joue un tour, ben que vous ayez juste une petite carte pour essayer de réduire votre empreinte humaine, puis c'est le contrôle des odeurs qui le fait. Puis, je vous le dis, je suis bien conscient de ça, vous n'êtes pas capable d'enlever votre empreinte au complet. La pire affaire, la bouche, les oreilles, puis les cheveux, c'est ce qui sent le plus. Fait que ça, je peux pas te mettre du savon dans les oreilles, là, c'est pas le fun. La bouche, tu te laves les dents souvent, OK, avec du bicarbonate de soude, une pâte à dents avec une base de bicarbonate de soude, puis quand t'es dans le bois, des pastilles au sapin, c'est merveilleux. Tu réduis. Ce qui est important de comprendre, c'est de réduire votre empreinte dans la forêt pour que quand vous allez être dans le bois, que vous soyez le plus invisible possible. La dernière affaire qui close toute la patente, c'est vos mains. Des gants. Tout le temps des gants. Que ce soit des gants cheap, que ce soit des gants à 200$, c'est pas grave, ça prend des gants. Moi, là, j'ai tout le temps dans mes poches des gants du magasin de pièces, là, des petits gants de laine. Là. Tout le temps ça, c'est mon backup. J'ai mes gants de chasse. Normalement, j'ai un bon gant de Gore-Tex, comme un gant de travail, parce que quand on frotte avec les panettes d'orignal et tout le kit, j'ai ça. Mais à part de ça, tout le temps des petits gants. N'importe quoi que je fais dans le bois, des petits gants. Tout le temps. Puis si les petits gants, ils ont touché à de quoi que je pense, ils s'en vont au lavage, tout de suite. Finissez avec du destrodeur dessus. Tout le temps. Fait que ça vous donne une idée de la façon comment est-ce... Moi, ça, là, à partir de quand j'ai commencé à faire attention à mes odeurs, que j'ai compris que mon empreinte, à toutes les fois que je pogne une branche avec mes mains, à toutes les fois que ma botte casse une branche, c'est une empreinte qu'on laisse. Ceux qui trappent le canidé, là,
OK, puis ils vont vous le dire, là. Tu vas avoir une trail dans le bois, là. Tu prends une branche, ta casse, amtane la branche, tu vas mettre un collet, le coyote ou le loup vient pour rentrer, vous cassez la branche. Une branche fraîche coupée, là, il brique, il regarde. Chevreuil, je l'ai vu, il fait la même affaire. La même affaire. Si tu changes l'empreinte de la forêt, si tu casses de quoi, tu fais de quoi, il va breaker, il vient ses nerfs. Fait que quand tu arrives à ta place, là, une branche, coupe ça avec la... Ah, c'est mortel. Faites ça avant. Ou bien, vous coupez ras le sol. Tu couperas le sol pour que quand il se promène, il ne le voit pas. Puis ça va tellement loin, les odeurs, là, je vais vous compter. Moi, je le crois, ça, OK? Ce qui est pas bon, c'est que quand tu arrives sur une place, mettons que tu te fais un corridor de tir, OK? J'ai tout le temps des petits sécateurs. Mettons, je suis à l'arc. Tic, 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 tic. Je vais aller couper une coupe de branches. Je les couperai, puis je fais attention. OK? Souvent, ce que je vais faire, du destrodeur sans branche. Il est fou, monette, si ça sent rien. L'empreinte que ça fait, la blessure que vous faites à l'arbre, la blessure que vous faites à la plante, elle commence déjà à se régénérer, à replacer ce qu'elle a. Ça, là, le chevreuil le détecte. Je peux pas vous le dire pour l'orignal. L'orignal, il n'y a pas assez d'études, puis j'en ai pas assez vu réagir. Mais le chevreuil, je peux vous le dire, par exemple. Le chevreuil, là, t'as coupé une branche, là, il va venir la sentir, il va venir voir. Puis tu n'as pas couché avec tes mains, tu es avec un morceau de métal que tu as traité, puis tu fais ça, puis il vient voir. Imagine un rack sur la tête. Puis ça s'applique pas dans des places comme en Saskatchewan, comme à l'île Anticosti. Pourquoi? Parce que le chevreuil, il n'y a pas la pression de chasse qu'on a dans la région du Québec, dans les régions du Québec. Alentour de Montréal, alentour de Québec, alentour d'Ottawa, tu vas monter à Mont-Laurier, tu vas t'en aller dans l'Outaouais, tu vas t'en aller à Notre-Dame-du-Lot, tu vas t'en aller à Joliette, tu vas t'en aller à alentour de Québec, tu vas chasser à la base militaire, alentour de la base militaire, à Shannon, nomme-les, là, toutes les places, des cantons de l'Est, toutes les places que du chevreuil, là. Le chevreuil qui est habitué à se coller aux humains, là, ces détails-là, il a appris à vivre avec. C'est niaiseux, là, ce que je vais vous dire. Là. À tous les matins, je suis assis soit sur mon balcon ou soit dans la maison, je viens vous parler. Les veaux là, qui sont collés à côté de la maison, là, quand ils m'entendent parler, là, bah, ils ont catché que quand il y a une grande gueule sur le balcon, la bouffe est pour arriver, ils viennent chialer après moi. Là, Yann, il part. Là, Yann, il est déjà là. Il est après nourrir parce que c'est fatigant de les entendre. Fait qu'il va leur donner à manger. Fait qu'imaginez, ils sont habitués. N'importe quel animal est habitué de se pogner à ça, d'être avec ça, puis de vous détecter. Ils vont s'habituer à vos habitudes, puis la seule façon de les approcher, j'ai chassé du chevreuil là, à Saint-Sauveur, à Morin Heights, à Terrebonne, où est-ce qu'il y a du monde dans même, les chevreuils, en Illinois, en Ohio, je chassais en dessous de des balcons, il y a des madames, là, il y avait des bocs gros de même, les madames, là, ils tendaient leur linge, il y avait des bocs gros de même dans leur cour, parce que les bocs, ils savaient qu'ils étaient en sécurité. Eux autres, ces chevreuils-là, c'est pas le chevreuil de l'Ouest canadien, puis c'est pas le chevreuil de l'île Anticosti, là. C'est des chevreuils qui sont habitués de vivre avec l'être humain. Puis là, t'as pas le choix, faut que tu sois ça coche. Puis ça commence avec la neutralisation le contrôle des odeurs. Asti, j'aurais pas le temps de parler de mon dernier affaire. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que je vous ai allumé là-dessus. Puis merci vraiment pour les likes, les partages. Hier, le post et carabines, ça a été fou. Les commandes web sur le site à Yann, le café, tout va hyper bien. Merci vraiment du fond du cœur. C'est vraiment cool de voir comment est-ce que vous embarquez dans cette aventure-là, puis que vous nous suivez. Puis likez, partagez, invitez du monde, s'il vous plaît. Puis il y a des concours qui s'en viennent. On va encore vous gâter, là. Les commanditaires sont fous braques, ils nous envoient des affaires, puis Steph donne ça. Fait on va vous gâter, ça ne sera pas bien long. Sur ce, passez une excellente... Ah, si hey, mon président va me tuer un matin. J'ai oublié de vous parler de ça. Les ensembles de réactivation concentrés qui sont sur le site web. Pour ceux qui sont en région, qui n'ont pas accès, qu'on n'a pas de magasin qui vendent nos produits, on vous a fait un ensemble de réactivation Concentrex qu'on peut vous shipper par la poche parce que les chaudières, le transport nous tue et vous tue. Fait que, puis on arrive de quoi avec le transport aussi, on a négocié fort, on a de quoi qui s'en vient avec ça. Fait que la publicité va partir aujourd'hui, on va vous montrer ça. Puis c'est disponible sur le web, bien entendu, parce que c'est en concentré, c'est la meilleure façon de pouvoir vous rejoindre dans les régions éloignées que les magasins, les magasins ont pas nos produits. Puis demandez-les des magasins. Ceux qui n'en ont pas, dites-les. En gang, on va venir qu'à faire de quoi, c'est sûr. Fait que pour la réactivation, on a fait Concentrex, puis ça va être en vente aujourd'hui.
Ça, j'y ai pensé, si mon boss m'aurait tué. Donc, sur ce, passez une maudite belle journée. Faites attention à vous autres. Puis on se parle demain matin. On a plein d'autres sujets. On commence à être hot. C'est hot, la chasse. Fait que, on se parle demain. Ciao tout le monde. Passez une bonne journée.